Bonjour, bonsoir, et si nous parlions du 8 de coupe? Alors, le 8 de coupe, ce n'est pas une carte folichon, folichon, folichonne, folichonne. Voilà. C'est un arcane assez compliqué. Nous voyons une personne qui s'éloigne. Je vous rappelle que les coupes représentent les émotions, les relations, donc l'amour, l'affection. Et là, c'est une personne qui s'éloigne de quelque chose qu'elle aimait. Mais au-dessus de ces coupes, vous voyez qu'il y a des nuages, des montagnes, et elle part vers d'autres horizons. Elle est bien couverte, donc bien couverte pour partir à la découverte de toi. On parle ici d'une autre direction, un autre chemin. Vous voyez, il y a le chemin derrière, il y a de l'eau de nouveau, une petite rivière sur le côté, et elle retourne à la source. Parce que nous savons tous ici regarder la source, et puis on se jette à la mer. Et la mer, moi je vois ici du bleu. Donc elle se dirige vers le fleuve se jette à la mer, et il y a une route parsemée de cailloux, comme le petit poucet. Voyez? Et le petit poucet, ce sont des petits cailloux. C'est terrible, l'histoire du petit poucet. Vous pensez le 8 de coupe. Imaginez-vous, vous êtes un petit poucet et il entend ses parents qui vont abandonner ses enfants, donc le petit poucet et ses frères, dans la forêt. Quelle décision! Et ils retrouveront leur chemin. Cette carte parle de quitter ce qui ne fonctionne plus, de comprendre ses erreurs. Là, les parents quittent les enfants, donc quittent une situation, ils ne savent pas les nourrir, et la seule solution, c'est de les abandonner. Est-ce une erreur? Est-ce un bienfait? Toujours est-il que le petit poucet retrouvera le chemin de la maison. Donc là, c'est une carte tout de même de réflexion, de profondeur. C'est un travail sur soi afin de se comprendre. C'est une carte, moi chaque fois que je la vois, je pense un voyage intérieur, un peu ton chemin de Compostelle. Donc tu as peut-être, je vous dis, tu as investi beaucoup d'énergie dans un boulot, dans une relation, dans ta famille, les parents ou les enfants, donner ta vie pour tes enfants. Vous savez, moi, pour la petite anecdote, nous, mon mari et moi, pendant 10 ans, on s'est consacré totalement à notre petite fille. On ne partait plus tous les deux, voyez. Et puis on est passé à autre chose un jour. Ça peut être tout simplement une carte d'un petit peu d'éloignement. On met la petite chez les parents et on va peu tous les deux se retrouver. C'est ce qu'on avait fait à l'époque, voyez. On part 2-3 jours en week-end. Passer à autre chose. Ça, c'est dans le plus doux. Vous voyez, on pourrait le voir comme ça dans le plus doux. Mais généralement, c'est transformer quelque chose à revers en un retour. Donc, les déceptions nous permettent de passer à autre chose. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous voyez qu'elle se dirige vers des rayons du soleil. Donc, malgré le froid, eh bien, il y a du soleil. Et elle va vers ce soleil. Et le chemin est parsemé de plantes, de vers, de renaissance. Vous voyez? Donc là, elle va vers un nouvel objectif. Avec résilience, détermination, elle part. Et elle n'a pas peur, main dans les poches,
de se battre pour ce qu'elle souhaite. Donc là, on parle de diversion, de couper le lien, de couper les liens avec ce qui ne vous convient plus. Un partenaire au boulot, un partenaire amical, ou un partenaire amoureux, un projet. Donc là, c'est comprendre que quelque chose ne fonctionnait pas et se partir à la découverte de soi. Donc là, elle est seule. On peut parler de développement personnel. Aussi peut-être effectuer une psychothérapie. C'est comme c'est du développement personnel, c'est grandir, aller vers autre chose, se remettre en question, abandonner une souffrance. Ça peut être une femme battue, vous voyez, s'éloigner d'une situation qui n'est plus bien pour nous, un métier ennuyant. Par exemple, une personne de mon entourage, depuis 5 ans, eh bien, tourne en rond et s'ennuie dans ce boulot. C'est un homme, eh bien, il a une opportunité maintenant de partir, eh bien, il a remis sa démission, et dans quelques mois, il va vraiment, il est tout content, il a signé un nouveau contrat, et tout va bien. Alors quand tu t'éloignes, tu as d'abord une réflexion, et bien là, tout roule, le patron ici, ben écoute, j'accepte, il n'y a pas de problème, je comprends, tes desiderata, voyez. Donc c'est s'éloigner pour un mieux-être et aussi peut-être une guérison aussi. Quelqu'un qui se retire pour se soigner. Vous voyez, parce que on dirait que, voilà, une rhume, une grippe, on voit quelqu'un qui est emmitouflé. S'éloigner des conflits. Et ça peut, comme je vous disais, tout simplement partir un peu en vacances, parce on a envie d'autre chose, quoi, du boulot. Et les petits-enfants qu'on aime de tout notre cœur, eh ben là, nous, on avait envie de recul. Il y a plusieurs significations, hein, j'essaie de vous montrer. Alors, ici, avec le Rider-Waite-Smith, je vous le montre. Je vais le mettre là. Eh bien, nous avons ici une personne qui s'éloigne. Il y a un trou dans les coupes, on le voit s'éloigner. Au revoir mes frères. Donc là, on le voit par la fenêtre, je n'en peux plus. Ça me fait penser à un ami qui est resté avec une femme, il y avait de l'affection, mais plus d'amour. Et quand ils se sont mariés, dès qu'elle a eu ses enfants, eh bien on dirait, il dit, j'étais un homme pour faire des enfants uniquement. On dirait qu'elle a pris un mari pour avoir des gosses, puis elle s'est concentrée sur ses 3 enfants. Et quand ils sont devenus grands, eh bien elle a dit, écoute, je m'en vais. Je m'en vais, je pars, je vais... il est parti dans un autre pays. Il lui a quand même proposé de partir avec. Elle a dit, non, non, je ne quitte pas ma sécurité, eh bien je m'en vais. Mais elle s'est agrippée, elle pleurait parce qu'elle elle s'est peut-être rendue compte là. Et malgré les obstacles et les difficultés, elle a pris son bâton de pèlerin et il est parti. Donc vous avez conscience que quelque chose, un travail, une relation d'amitié, comme je vous disais, ne fonctionne plus, ne vous satisfait plus et vous y allez gaiement ou pas. Parce que là, c'était difficile pour lui, il est temps d'arrêter les frais et on va vers un nouveau chemin qui est peut-être semé d'embûches, mais ce nouveau chemin, eh bien, il est bon pour toi. Donc les coupes, c'est une situation qui peut-être trop, vous voyez, les coupes sont bien alignées, peut-être trop, quelque chose ne fonctionne plus. Donc il est temps de rompre. On a ici une lune descendante, pas ascendante. Et on arrête les frais, les choses stériles. Et oui, il y a vraiment une... Comme on chausse ses bottes et on s'en va, on part. Les montagnes, c'est vraiment... c'est peut-être difficile, c'est peut-être un chemin semé d'embûches, mais il sera meilleur que celui qui est là, ici et maintenant. Alors,
Qu'est-ce que je peux vous dire maintenant? Et là, ah oui, les coupes. Alors là, regardez. Ce qu'il y a, d'abord on voit le 8, dans l'infini et au-delà. Voilà, voilà. Chaque coupe est seule, donc il s'agit vraiment d'un travail individuel. Chacun travaille à son développement, parce qu'on a, voyé, le bourgeon, les fleurs. C'est une carte dans le tarot de Marseille de changement, une période de changement, de mutation. Donc, on a des crises, des douleurs, des pertes, comme je vous disais avec mon ami qui est parti, qui a laissé sa femme et ils ont effectivement après divorcé. Et soit on prend cette carte en pire ou meilleur pour toi. Donc, la décision, c'est de réagir face à l'épreuve, l'adversité, d'y aller et de décider de ne plus souffrir. Affronter ce qui ne fonctionnait pas pour installer des bases plus stabilisantes pour toi. Donc c'est une carte de détachement, de renoncement, de courage aussi, parce qu'il lui a fallu beaucoup de courage. Je repense à cette amie, je crois que c'est la meilleure des significations, parce que c'était une bonne mère, elle s'occupait, mais il y avait un manque. C'est ça qui est difficile avec le 8 de coupe, c'est que les coupes sont là, mais il y a un trou, quelque chose d'insatisfaisant. Donc, ça peut être une carte que l'on peut aussi prendre comme une fatalité, une punition, mais non. Moi, je dirais c'est une remise en cause du couple, du travail d'une association, une mise au point et une révélation de ce qui ne fonctionnait pas. Dans le petit livret du tarot de Marseille, le voici, il met droit légalisation d'une union, planification familiale, et en renverser une rupture, comme je vous explique, et un règlement de compte. Donc là, c'est un dénouement qui est un peu triste, un éloignement, un bonheur perdu, une mésentente sexuelle. Là, c'était vraiment un amour qui était terminé parce que c'était uniquement, vous l'avez compris, basé sur je fais des enfants et puis c'est terminé. Alors là, je vais prendre le petit livret pour m'aider. Ici, avec le Nicoletta Ceccoli Tarot, on voit des oiseaux qui sont enfermés. Encore une fois, hein, vous voyez, c'est pas mal. Là, regardez, là, il y a un oiseau qui est en liberté et le reste enfermé. Et alors, elle a donné comme signification, cessez de nourrir de la rancune et de la douleur, libérez-vous-en. Voilà. Ciao, mes frères, au revoir. Et voilà. C'est vraiment la chanson de Pierre Perret avec ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. C'est vrai, hein? Alors celle-ci, j'adore Edgar Allan Poe Tarot. Je vais vous lire le livret, puisque ça, c'est pas moi. Vous pourriez avoir un sentiment d'insatisfaction ou de déception. Votre carrière ne prend pas la tournure attendue. Vous voyez, on revient à chaque fois sur la même explication. Une relation ne fonctionne pas comme vous l'auriez voulu, aussi fort soit votre amour pour l'autre. Vous y avez investi du temps et de l'énergie, et l'idée de couper les ponts avec un emploi, une relation ou un projet vous procure un profond sentiment de culpabilité, comme mon ami a eu. Vous avez besoin de changement, quitte à prendre le large. Partez en quête de votre âme, donc là on a vraiment le développement spirituel. Et prenez le temps d'explorer de nouveaux projets, idées ou relations qui pourraient faire votre bonheur dans l'avenir. Je vais vous donner maintenant les mots-clés. Déception, abandon, trahison, peine de cœur, insatisfaction, crainte, transition. Tournez la page. Alors là, c'était de l'auteur. Alors les miens.
que j'estime, enfin que j'ai remarqué. Autosabotage, ça j'ai aussi, moi j'aime bien m'auto-saboter. Isolement, emprisonnement, ah ben là on retrouve l'emprisonnement ici. Alors, négativité, changer de perspective et passer à l'action. Déception, passer à autre chose. Transition. Qu'est-ce que j'ai encore mis? Tourner la page. Alors la plus importante pour moi, voyage intérieur, découverte de soi, développement personnel, revenir à la source, que l'on voit ici avec la source d'eau, qui est là, qui est là. Et le dernier, je les ai mis face, mais c'est écrit petit. Qu'est-ce que j'ai encore mis là? Abandonner la souffrance. Oui, et j'ai mis abandon. Voilà. Alors, elle avait mis renverser, ça c'est l'auteur. Indécision, confusion, culpabilité, stagnation, fuite, seconde chance et peur de l'engagement. Quand vous voulez le prendre à l'envers. Alors, on a aussi, je vais reprendre celle-ci, le voyage intérieur, introspection, apprendre à se connaître et un moment pour soi. Donc c'est vraiment, et là les cartes me permettent ce travail, c'est un travail d'introspection sur soi. Quand j'ai commencé les cartes, j'avais tout le temps le 8 de coupe que je ne comprenais pas. Je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Alors j'ai aussi allé dans une autre direction. Voilà. Changer de direction, c'est un changement radical, une ancienne vie de sécurité ici, et vous lancez dans quelque chose où réside le potentiel de votre bonheur futur. Alors, j'ai ici le 8 de l'émotion avec de Dorine Virtue, le tarot des anges gardiens, je vous la lis. Voilà. On dirait qu'elle a un parapluie, donc une protection. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Vous installez dans une autre maison, une autre ville, etc. Faites ce qui semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse. Pourquoi vous en priver? J'adore. J'adore. Donc, évoluer sur le plan spirituel, poursuivre l'objectif que vous vous êtes fixé, changer de métier, partir de chez soi et se libérer du passé. Waouh, magnifique, hein? Alors, la Claire Duval, j'aime beaucoup aussi. Le tarot arthurien, alors je vais le prendre. Je l'ai préparé. Là, on voit des personnes qui s'éloignent. Donc, quitter un lieu ou quitter un lieu ou une situation souvent confortable pour reprendre la route au niveau littéral ou métaphorique. Il est temps de passer à autre chose. C'est donc une carte de lâcher prise sur la façon dont tu te vois, dont tu te comportes, ou sur un aspect de ta vie qui n'a plus sa place désormais. Et là, ils sont deux, ils se tiennent la main. J'adore. C'est deux personnes qui s'en vont là. Dans son aspect voilé, elle peut mettre le doigt sur ta tendance à fuir les gens ou les situations par peur de ne pas être à la hauteur. Donc, journaling. Quels sont les signes qui m'indiquent qu'il est temps de me mettre en route, de changer? Que dois-je absolument abandonner pour avancer? Ai-je déjà fui par peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur? Quelles leçons puis-je en tirer? Il est temps pour moi de reprendre ma quête spirituelle et de partir à la recherche de sens et d'élévation. Tarot arthurien de Claire Duval. Et alors la dernière, le 8 de coupe. Là c'est une, je la prends, où est-ce que je l'ai? Ici. Alors là c'est pas mal aussi. Regardez. Changement, revirement. Vous êtes débordé et agité. Vos eaux émotionnelles sont stagnantes et boueuses. Une voix intérieure vous pose à opérer une transformation. Considérez votre situation actuelle. Que vous apporte-t-elle? Que pouvez-vous abandonner? Peut-être avez-vous fait votre temps et qu'il serait bénéfique pour vous et les autres que vous fassiez vos valises et que vous déménagiez. Effectuez
votre déplacement dans le calme rapidement, sans drame inutile. Bouclez ce qui doit l'être. Remerciez les gens et les situations qui vous ont amené jusqu'ici et prenez un nouveau départ. Suivez votre curiosité, suivez le courant et voyez où les marées vous portent. Le changement a du bon. Et je termine avec la joie de la vie vient de nos rencontres avec de nouvelles expériences. Il n'y a donc pas de plus grande joie que d'avoir un horizon infiniment changeant pour voir chaque jour se lever un soleil neuf et différent. Christopher McCandless. Magnifique, hein? Voilà. Ah, et j'avais ici de mon tarot de Marseille une bonne relation avec la famille élargie, bon moment, et en renversé, intrusion des membres de la famille. Donc, je vous montre tout à fait une autre explication du 8 de coupe. Je vous la montre, c'est comme ça que voit l'auteur. Voilà. Tarot de Marseille, avec des grandes cartes. J'essaie de vous montrer tous mes bijoux. Alors, j'ai aussi, avec ce magnifique livre, Tourner le dos, introspection ailleurs. Donc, prise de recul, prendre des congés pour faire le point sur sa carrière, remise en question, s'interroger sur ses actes, développement personnel, retraite, yoga, religion. Philosophie, comprendre qu'il vaut mieux s'éclipser sans drama, et changement. Donc, voilà, prendre du recul, le au revoir à l'autre jour et le bonjour à soi. Voilà. Eh bien, gros bisous et à bientôt avec le 9 de coupe qui est une carte que j'adore. Après le 8, la déception, eh bien on va passer à autre chose, le 9, qui sera la satisfaction. À bientôt au prochain épisode. Merci d'être là.